Quelles sont les bases pour être défenseur central? Coucou, salut, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue ici sur la chaîne. Ici, nous conseillons les footballeurs ou tout autre acteur intervenant dans ce secteur. Vous êtes très gratifié sur la chaîne ici. Vous avez des contenus à chaque minute, à toutes les minutes de contenu gratuit, bien sûr. Maintenant, si vous avez envie d'aller loin, posez-nous des questions. Et bon, vous pouvez contacter notre WhatsApp, plus 229 53 63 87 30. Et on va beaucoup plus rentrer en profondeur. Vous voyez, ce sont des vidéos chap, des vidéos qui ne durent pas beaucoup. Mais si vous voulez rentrer beaucoup plus en profondeur, contactez ce numéro si vous voulez des conseils. Vous voyez, quelles sont les bases pour être un défenseur central? On ne se lève pas du jour au lendemain pour devenir défenseur central. Contrairement à ce qui se passait auparavant où le défenseur central, c'était quelqu'un qui devrait être seulement physique, il faut brutaliser les gens et prendre le ballon et commencer par jouer. Donc, ce n'est plus comme ça au 21e siècle maintenant. Le rôle de défenseur central a catégoriquement changé. Si vous n'êtes pas intelligent, si vous n'avez pas un quotient intellectuel, un QI élevé, vous ne pouvez plus jouer en défense centrale. Si vous avez un retard mental, quand vous contrôlez le ballon, vous rêvez et l'adversaire vous chipe le ballon, vous ne pouvez plus jouer en défense centrale. Donc, les entraîneurs aujourd'hui mettent à ce poste des footballeurs ayant un QI très élevé, parce que dans le rôle de défenseur central, tu auras un rôle d'anticipation. Il faut, quand on joue le ballon à l'adversaire, il faut savoir anticiper le ballon. Si tu n'es pas intelligent, comment tu pourras anticiper une balle? Maintenant, hormis cela, c'est pas que je dis qu'il faut mettre des maigrelets, des chétifs en défense centrale. Il faut être maigrelet ou bien chétif pour jouer en défense centrale. Il faut être aussi physique pour jouer à ce poste-là. Physique pour jouer en défense centrale, ça sous-entend quoi? Tu auras des duels boss to boss, duels 1 contre 1, épaule et tout. Tu dois gagner tes duels parce que tu vas rencontrer des attaquants véritablement colosses, des attaquants qui sont costauds. Maintenant, tu dois te battre et marquer ton territoire. C'est pourquoi il faut travailler physiquement. Maintenant, tu dois avoir aussi une bonne capacité de relance. Les longues balles, les défenseurs aujourd'hui au 21e siècle, Jérôme Boateng, Van Dijk, ils jouent de longues balles. Et leur longue passe se transforme en de passes décisives à un moment donné. Depuis la défense, ils sont incapables de plomber des ballons et de chercher les attaquants et ils marquent. C'est un peu comme le rôle des gardiens aujourd'hui. Neuer, les Onana et consorts qui savent jouer du pied. Ça voudra dire, je rentre, la transition est tout trouvée. Si vous êtes un défenseur central, vous devez savoir jouer du pied. Au moins savoir contrôler le ballon et au moins faire de passes. Ce sont les bases. Si vous n'avez pas ces choses-là, vous ne pouvez pas jouer en défense centrale. Si vous ratez vos contrôles chaque fois, regardez un peu ce que ça peut donner. Et il faut être intelligent. Si votre équipe joue avec une défense à 3, celui qui est au milieu est souvent un peu reculé par rapport aux deux autres. Maintenant, quand vous jouez avec une défense à 2, vous occupez toute la ligne. En bas, vous voyez, toute la ligne. Et c'est comme ça aujourd'hui. Ce n'est plus comme avant où le défenseur doit se battre et tout. Vous occupez la ligne si les latéraux montent, bien sûr. Maintenant, si le latéral est là, vous n'avez plus besoin d'occuper. Maintenant, si vous êtes intelligent, vous pouvez jouer à ce poste-là facilement. Maintenant, il faut aussi avoir une capacité de communication au-dessus de la moyenne. Si vous jouez en défense centrale et vous ne parlez pas, vous ne communiquez pas, c'est très dangereux et c'est très grave parce que c'est vous qui voyez tout le jeu. Vous voyez les milieux de terrain, un peu les déplacements, vous pouvez communiquer. Si vous pouvez jouer avec votre bouche, vous les prenez et vous jouez avec votre bouche. Même si vous êtes patron d'une défense, vous pouvez jouer avec votre bouche en guidant celui qui joue automatiquement à côté de vous, en guidant le milieu défensif, en guidant les milieux de terrain et vous êtes tranquille. Vous êtes le patron de la défense. Si vous voulez vous rendre le match facile, ça dépend de vous. Maintenant, si vous voulez vous rendre le match aussi difficile, ça dépendra de vous. Si vous jouez bouche bée, le jeu va peser sur vous et les gens vont vous voir de défauts, de failles. Donc, jouez avec votre bouche, repositionnez vos camarades et le tout sera joué. Et pour les duels, ne perdez pas les duels. Et quand vous êtes défenseur central aujourd'hui au 21e siècle, vous devez avoir en moyenne une taille de 1m80. Je vois en Afrique ici, sous nos tropiques, beaucoup de défenseurs centraux qui ont moins de 1m80. Où allez-vous avec ça? On met en défense centrale des joueurs de 1m69, des joueurs de 1m70, des joueurs de 1m75. C'est impossible. Ce n'est nulle part, quelque part. Vous voyez, 1m80 au moins. Donc voilà les quelques aptitudes qu'il faut avoir, les quelques, comment dirais-je, les normes en matière de défense centrale, les normes aujourd'hui, ce qu'il faut avoir pour jouer en défense centrale. Voilà les bases. Si je vous ai apporté quelque chose de nouveau au travers de cette vidéo, likez, partagez, abonnez-vous. Si vous voulez aller plus loin, plus 229 53 63 87 30. Likez nos vidéos au maximum. Les vidéos ne sont pas likées. Si vous ne likez pas les vidéos, YouTube ne va pas amener les vidéos très loin. Vous pouvez partager aussi cette vidéo avec vos amis du centre de formation, vos entraîneurs, vos coachs, tous ceux que vous connaissez, que ce soit en Afrique, en Europe, partout. Partagez nos contenus. Je ne cesserai jamais de le dire. C'est la base pour encourager le travail qu'on est en train de faire ici. C'est la base pour encourager la chaîne. Vous voyez, c'est ce qui se passe. Ça va prendre du temps, mais ils finiront par comprendre. L'euro.